Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Me for You, mon expérience au service de votre joie. Aujourd'hui, je propose de regarder, d'explorer avec vous une question que j'entends souvent, enfin plus c'est moi qui ai transformé en question, mais ce que j'entends souvent c'est il faut faire sa place dans la vie, il faut faire sa place dans le monde du travail, il faut faire sa place dans la famille. Donc, question utile, comment faire sa place? Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose d'abord d'explorer quelques concepts. Je trouve toujours que d'avoir des concepts, des principes, ça forme vraiment un socle extrêmement solide et réconfortant à chaque fois qu'on commence à glisser vers le manque de confiance ou vers la panique ou vers l'angoisse. Ce sont des choses que l'on peut se répéter, auxquelles on peut se raccrocher. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de former le socle finalement de la réponse à cette question que nous posons aujourd'hui. Alors le premier concept, c'est, je vais parler à la première personne, hein, mais bien sûr c'est vous, pour vous, de vous le dire aussi à vous. Ma naissance est un miracle. Alors là, je me tourne vers un de mes plus, enfin une des personnes que j'admire le plus, Albert Einstein, donc le grand astrophysicien du XXe siècle, et de l'humanité si ça se trouve, enfin il y en a eu d'autres aussi. Et lui, il a dit beaucoup de choses, et notamment, d'abord, il faut choisir. Est-ce que, enfin, il y a deux façons de penser que rien n'est un miracle, ou de penser que tout est un miracle. En gros, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on pense que tout est miraculeux, soit on pense que rien ne l'est. Donc, après, vous faites votre choix. Moi, j'ai fait mon choix. Ma naissance est un miracle. Et en bas de cette vidéo, je vous proposerai un lien vers un article que j'ai trouvé, enfin qui est en anglais, mais dans le Huffington Post, et qui décortique un chiffre faramineux de la probabilité de ma naissance, donc de ma naissance, de votre naissance, de la naissance de tous ceux qui sont en vie aujourd'hui sur cette planète et ont vécu sur cette planète et sont à venir. Donc la probabilité de ma naissance, c'est 1 sur 10 puissance 2 685 000. Alors vous allez me dire, c'est d'où ça sort. Donc là, je vous invite à lire l'article. Mais en gros, c'est quelle est la probabilité déjà des ancêtres de chacun de nos parents de s'être rencontrés. Donc tout ça, c'est chiffré, c'est chiffrable. Mais à mon avis, la probabilité, elle est encore plus mince que ça. Donc de leur naissance, ensuite que nos parents se rencontrent, etc., etc. Ensuite, à chaque acte, on va dire, de rencontre intime pour faire un bébé, on sait que c'est 300 millions de spermatozoïdes et que moi, je suis née avec 100 000 œufs à ma naissance. Voilà, donc ça, pour toute ma vie. Bon, c'est une femme, n'est-ce pas, née avec 100 000 œufs à la naissance, hein. Donc pour un homme, ça se forme au fil du temps. Donc, avec ces chiffres énormes, on arrive à des choses vraiment faramineuses. Et juste pour vous donner une idée, une chance sur 10 puissance, enfin non, pardon, 10 puissance 2 685 000, c'est 33 500 fois plus que le nombre d'atomes dans tout l'univers. Donc, forcément, ma naissance est un miracle. Forcément, ça ne peut pas être un hasard. Et quand je regarde mon histoire, et je vous invite à explorer la vôtre, mais quand je regarde mon histoire d'une mère qui est née en Écosse
au début du XXe siècle, enfin en 1930, et un père né à Constantinople sous l'Empire ottoman en 1897, oui, vous avez bien entendu, 1897, qui se sont rencontrés à Paris, qui sont tombés amoureux, bon, avec 33 ans d'écart d'âge, je me dis, il fallait vraiment que je veuille venir naître ici. Et je confirme, je le sais que je suis venue exprès, que j'ai choisi de naître. Ça nous amène au deuxième point. C'est, oui, d'après Françoise Dolto, une autre grande personnalité que j'admire énormément, qui m'a beaucoup servi pour élever mes enfants, donc pour me soutenir dans mon travail de parent, lorsque mes enfants étaient petits en particulier. Donc grande psychiatre, psychanalyste du XXe siècle, qui a focalisé, concentré ses études et ses actions sur les enfants. Et elle dit, un enfant choisit de naître et choisit ses parents. On va dire, mais qu'est-ce que, chère Anouche, tu as encore inventé pour nous faire rêver? Eh bien, je n'ai rien inventé, car l'idée, c'est que déjà à 3-4 mois de gestation, le fœtus déjà entend la voix de ses parents et choisit de poursuivre son développement. On sait très bien qu'il y a des bébés qui meurent, soit pendant la gestation, soit pendant le travail. J'ai une amie, malheureusement, elle est arrivée à terme et le bébé est mort pendant le travail, donc à 9 mois. Et donc, pour une raison X, il y a zéro jugement là-dedans. Cet enfant a décidé de ne pas naître. Et donc, le bébé, le fœtus, pardon, dans le ventre de sa mère, entend les voix de ses parents et poursuit son développement s'il a envie de naître. Et lorsqu'il arrive au monde, François Dolto dit, si ce bébé finalement décide qu'il s'est trompé, eh bien il s'étouffe, ou on connaît la mort subite du nouveau-né, hein. Soit il avale sa langue, soit il arrête de respirer. En tout cas, il arrête de vivre. Alors, je sais que c'est un peu violent ce que je dis, mais encore une fois, je vous invite à aller lire les livres de Françoise Dolto parce que c'est étonnant. Et en même temps, c'est peut-être triste de parler de bébés qui veulent mourir, hein, n'est-ce pas? Entre-temps, moi et vous qui me regardez, qui m'écoutez, merci toujours, ça montre la puissance de notre existence, que c'est un choix qu'on a fait. Et je vous invite vraiment à chaque fois, encore une fois, que vous perdez un peu les pédales, comme nous tous, hein. Vous avez des moments d'anxiété, des moments où vous êtes perdu. L'idée, c'est de dire, excuse-moi, est-ce que tu n'avais pas décidé de naître? Moi, je me dis ça parfois. Je me dis, attends, tu es venu ici pour faire quelque chose. Donc, t'inquiète pas, aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Couche-toi tôt et demain, tu reprends ta mission. Donc, en fait, c'est un terme que j'ai créé, empuissançant. Je l'ai trouvé en ligne. Hein. Je me suis dit, j'ai inventé un mot, mais non. Empowering en anglais. Empuissançant, ça nous donne cette puissance d'être humain. Pardon. Ça nous confirme notre puissance d'être humain, de pouvoir se raccrocher à ça. L'autre idée, c'est toujours dans la physique quantique, hein, l'autre idée de choix, que les choses ne sont pas inscrites dans le marbre. Rien n'est une fatalité. Notre vie n'est pas un hasard. C'est de regarder l'évolution de la pensée à travers Einstein, à travers Max Planck, à travers Louis de Broglie, un Français, j'aime toujours claironner, à propos de la France. Car, encore une fois, je le dis souvent, mais les Français souvent veulent pas m'écouter, français, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais me disent, ils m'écoutent bien sûr, avec respect et bienveillance, et après ils me disent, mais tu sais, nous les Français, on est très rationnels. Eh bien tant mieux, je dis à chaque fois, ça tombe très bien, puisque là, je m'appuie sur la science. Donc, l'idée, c'est que
par rapport, donc la physique quantique, qui sont les créateurs, on va dire, du mouvement et des recherches de la physique quantique et des trouvailles, la différence avec Newton et la mécanique et la physique mécanique, pardon, c'est que la physique mécanique observait le monde, alors que dans la physique quantique, il y a un aspect de créativité. C'est plus comment est le monde, c'est comment est-ce que chaque être humain expérimente le monde. Et on voit bien que dans la physique quantique, il y a une idée de changement, il y a une idée forte de création, de créativité. Et puis il y a l'épigénétique. Encore une fois, je vous mettrai des liens en bas. L'épigénétique, c'est quoi? C'est de dire, oui, on ne peut pas changer notre ADN à la naissance, après la naissance, hein, on ne peut pas changer notre ADN. En revanche, nous pouvons changer le comportement de nos chromosomes. Et le comportement, par notre vie, par l'environnement dans lequel nous sommes et par nos habitudes. Et non seulement nous changeons le comportement de notre ADN, mais nous pouvons le transmettre à la génération suivante. Donc ça, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on a le choix. Et que, parce qu'on a le choix, notre vie a vraiment un sens.